Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu originale parce que c'est un débrief dans ma cuisine. Je vais vous proposer une recette de cookies tout en discutant, en vous donnant un petit peu mon avis sur une polémique qui concerne l'influenceuse Poupette Kenza. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit bloc-notes pour noter la recette. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et c'est parti pour la vidéo! De quoi parle-t-on dans ce débrief? On va parler de Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrift, qui est âgée de 23 ans et qui en 2023 était l'influenceuse la plus suivie de Snapchat avant de voir son compte définitivement fermé à cause de nombreux signalements. Poupette a 2 enfants, l'aîné qui est une fille qui va avoir 3 ans et le petit dernier, un garçon qui va avoir 1 an. Donc, je vous propose de réunir tous les ingrédients parce que je vous rappelle que on va cuisiner en même temps. Je prépare le goûter de mes enfants. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de cette polémique? Donc, il faut revenir déjà sur un petit peu l'historique. Si, comme moi, vous avez découvert Poupette Kenza récemment ou si vous ne la connaissez pas. Donc, Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrift, est une influenceuse française. En 2023, elle était l'influenceuse la plus suivie du réseau social Snapchat, avant de voir son compte fermé par la plateforme. On va en reparler. Sur TikTok, elle est suivie par plus de 700 000 personnes et sur Instagram par plus de 900 000 personnes. On est sur de la grosse influence. Poupette Kenza a énormément de fans parce que c'est une nana jeune, fraîche, jolie, qui partage son quotidien, sa vie de famille avec son mari Alan, qui est tout aussi mignon qu'elle. Donc ce sont des parents jeunes. Du coup, je pense qu'il y a pas mal d'attachement qui s'est créé autour du personnage. La particularité de Poupette Kenza, je dirais, c'est quand même qu'elle partage tout, mais vraiment tout son quotidien sans filtre. Donc, dès le réveil, elle a son smartphone et elle est prête à filmer toute sa vie. Du coup, ça donne des scènes de la vie quotidienne auxquelles tout un chacun peut s'identifier, en particulier les femmes et les jeunes mamans. Je dis jeune maman parce que clairement j'ai l'âge d'être la maman de Kenza, donc je parle également de ce point de vue et de mon point de vue de maman. Donc Kenza, elle a une énorme communauté qui adore suivre en fait son quotidien. Je pense que ça change un petit peu des célébrités que les personnes ont l'habitude de voir, avec un quotidien qui paraît plus surfait, plus inatteignable. Même si Kenza aujourd'hui gagne très bien sa vie grâce aux réseaux sociaux, ce n'est pas une personne qui est dans l'exposition de ce qu'elle possède. Voilà, on est vraiment sur du quotidien sans filtre, ce qui a le don d'agacer pas mal de personnes qui reproche à Kenza son manque de discrétion, le fait qu'elle expose trop son couple. Du coup, Kenza a pas mal de fans, mais elle a aussi beaucoup de détracteurs, elle a beaucoup de haters, comme on dit, qui lui envoient des pics constamment sous ses publications, qui créent des discussions sur Twitter notamment pour critiquer sa manière de poster, qui examine ses vidéos à la loupe pour dire voilà, il y a ça qui va pas. Et pire encore, visiblement, Kenza aurait été dénoncée auprès des services sociaux pour, non pas maltraitance dans un premier temps, comme ce que j'ai pu lire un petit peu partout, mais pour négligence vis-à-vis de ses enfants. D'après Kenza elle-même, il y a des personnes représentantes des services sociaux qui sont venues à son domicile, qui lui ont posé des questions sur la manière dont elle élève ses enfants. Et le point culminant, ça a été il y a quelques semaines, son fils a eu un accident domestique. À ce moment-là, Kenza a été soupçonnée de maltraitance. Son fils a été placé quelques jours, le temps
de l'enquête. Elle et son compagnon ont été entendus par les forces de l'ordre. Donc tout ça, elle le raconte dans la vidéo qu'elle vient de publier sur YouTube, que je vous invite à aller regarder et que j'ai trouvé très intéressante. Du coup, durant cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur cette histoire et je vais vous dire ce que j'en pense en tant que maman. C'est parti! Moi, mon sentiment, c'est vraiment cette génération d'influenceuses, mamans, qui créent énormément d'attachement. Il y a un très fort phénomène d'identification et surtout, lorsque les personnes montrent le visage de leurs enfants, lorsque les personnes mettent en scène leurs enfants, finalement, les enfants deviennent un peu comme des acteurs de leurs réseaux sociaux. Il n'y a rien de plus attendrissant qu'un enfant, surtout quand ils sont en bas âge. C'est mignon, c'est un peu comme des poupées pour beaucoup de personnes. On les habille, on les coiffe comme on veut. Ils ou elles n'ont pas leur mot à dire. Ce sont les parents qui prennent les décisions, ce sont les parents qui les habillent un petit peu comme ils veulent et du coup les gens aiment bien. Je pense que c'est la raison pour laquelle ces influenceuses qui montrent tout leur quotidien avec des enfants en bas âge sont autant suivies. Je pense que les personnes qui regardent ont un peu l'impression d'être les tatas, parce que c'est beaucoup les femmes, hein. Elles ont l'impression d'être les tatas de ces enfants, elles ont l'impression que Kenza c'est une sœur ou une cousine, et en plus elle est jeune, et on vit quand même dans un pays où la moyenne d'âge pour avoir des enfants aujourd'hui c'est pour les femmes entre 30 et 33 ans. C'est la grosse moyenne. Alors, lorsque vous êtes maman à 23 ans, ça a un caractère un peu exceptionnel, un peu fantastique. Elle est mariée, son mari est mignon comme tout, il a le même âge qu'elle. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui se projettent dans cette vie que Kenza nous montre. Et je peux tout à fait le comprendre. On ne peut pas nier qu'il y a des dangers qui sont associés au fait d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Maintenant, je pense qu'on peut faire la différence entre une exposition de ses enfants en photo de temps en temps, sans que le compte réseau social soit centré sur les enfants, et ce qu'on pourrait qualifier de surexposition des enfants. Pour moi, il y a surexposition dès lors qu'il n'y a pas de respect, d'intimité de la vie privée des enfants. Alors, qu'est-ce que le respect de l'intimité de la vie privée? C'est vraiment pour moi la limite à l'exposition. Même sans exposer ses enfants, on peut être pour moi dans le non-respect de l'intimité de la vie privée. Raconter par exemple des faits qui sont très intimes, qui concernent l'enfant. En matière d'exposition, ça va être exposer l'enfant en permanence dans toutes les situations du quotidien, lorsqu'il est en train de manger, lorsqu'il est en train de pleurer, lorsqu'il est aux toilettes, lorsqu'il est dans son bain. Je pense que pour avoir des enfants en bas âge, les enfants n'ont pas tout le temps envie d'être pris en photo. Dans le cas de Kenza, je pense qu'il y avait réellement une surexposition de ses enfants et je pense que c'est ce qui a mené à de nombreux signalements sur Snapchat et qui ont conduit à la bannir de Snapchat, parce qu'elle avait déjà eu des bannissements qui étaient momentanés, donc elle avait forcément eu des avertissements pour non-respect des consignes de la plateforme. Maintenant, je ne sais pas si elle recevait un mail très précis lui expliquant que par rapport à ses enfants, il y avait des limites. D'ailleurs, ces limites, on va en parler. Je peux pas reprocher à Kenza de montrer ses enfants puisque moi-même, je montre mes enfants, mais je pense sincèrement qu'il y a des limites. Il y a des limites à respecter pour le bien-être de ses enfants, pour le bien-être de sa famille. Et le problème, c'est que ces limites, elles sont morales. C'est-à-dire que la loi
énonce qu'il y a cette notion d'intimité de la vie privée, mais on ne peut pas sanctionner un parent du fait d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de texte de loi qui condamne l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux, et du coup, la question des limites, elle est vraiment laissée à la libre appréciation de tout un chacun. Moi, ça m'est arrivé d'écrire à des personnes que je connais parce qu'elles avaient publié des photos nues d'un enfant. Et quand je vous dis nu, c'est vraiment l'enfant est de pied et on voit toute l'anatomie de l'enfant. Donc ça, c'est une personne que je connais qui avait publié cette photo, une photo prise en vacances, donc ce n'était même pas son propre enfant. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, mais moi j'ai écrit en privé pour dire à cette personne que ça ne se faisait pas, qu'on ne pouvait pas publier sur un réseau social, même avec les meilleures intentions du monde, parce que cette personne trouvait l'enfant mignonne, une photo d'une enfant nue sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, je crois que il s'agissait d'une petite fille qui devait avoir 2 ans, 2-3 ans. Donc non, c'est c'est exclu. Ce que vous ne feriez pas pour un adulte, dites-vous que ça ne se fait pas pour un enfant. Si vous ne publierez pas une photo ou une vidéo de vous-même dans cette situation, ne le faites pas pour un enfant. Donc les photos dans le bain où on voit l'anatomie des enfants, etc., vous le feriez pas pour vous, alors pourquoi le faire pour les enfants sous prétexte que c'est mignon? Pour satisfaire qui exactement? Et là je suis obligée de parler de tout ce qui est darknet. Donc le darknet, c'est cette partie d'internet qui n'est pas visible et sur laquelle malheureusement sévissent des pédocriminels. Sur ce darknet, ils s'échangent des photos d'enfants prises sur internet, notamment dans des situations de la vie courante. Donc voilà, ce sont des personnes qui sont détraquées. Donc rien que la photo d'un enfant, je ne sais pas, en maillot de bain 2 pièces, c'est des personnes qui sont capables de disserter sur cette photo. Et quand je dis disserter, c'est vraiment pour rester poli. On est obligé de prendre ça en compte lorsque l'on décide d'exposer son enfant sur internet. Et là, tout ce qui est darknet, on n'est plus sur des questions de moralité, même si, encore une fois, il n'y a pas de loi qui condamne le fait de publier une photo d'un enfant nu sur ces réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé dans le cas de Kenza, c'est que concernant Snapchat, elle a eu des signalements pour concernant les enfants, pour non-respect de l'intimité, de la vie privée. Alors j'ai pas tout le détail de ces publications, mais en tout cas il y a des internautes qui ont jugé qu'elle mettait ses enfants dans des situations qui étaient potentiellement dégradantes ou alors qui pouvaient être détournées à des fins dégradantes. Et par rapport au darknet, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas et qui disent oui mais bon, nous on n'y peut rien s'il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Du moment que nous sommes bien intentionnés, on voit pas pourquoi on devrait se priver d'exposer nos enfants comme on le souhaite, sous prétexte qu'il y a des personnes qui se servent de ces photos ou ces vidéos qu'on publie à des fins qui sont fallacieuses, qui sont criminelles. Les gens vont même plus loin, il y a des gens qui disent écoutez, moi, ok, il y a peut-être des personnes qui font ça, mais tant que je les vois pas, moi, ça ne me fait rien, parce que j'en sais rien. Et du coup, je m'en fiche. Les gens n'ont qu'à être mal intentionnés, c'est pas mon problème, du moment qu'ils ne touchent pas à mes enfants. Le souci, c'est que, qu'on le veuille ou non, ces contenus nourrissent le darknet. Et on se dit que peut-être que si on arrête de nourrir la bête va se sentir affaiblie et ce genre de pratique sera moins répandu. Je sais que c'est une utopie,
Je sais que moi-même en le disant, je n'y crois pas. Mais voilà, c'est un point de vue. Pour ce qui est du bannissement de Snapchat, c'est vraiment lié à ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez entendu cette polémique, dans la polémique, selon laquelle le blogueur Aquababe, qui est un blogueur People, lui avait écrit donc à Poupette Kenza pour lui dire que, selon une de ses sources, sa fille aînée était sur le Darknet. Donc il y avait des contenus de sa fille qu'elle avait elle-même postés qui se trouvaient sur le Darknet. Et apparemment c'est quelque chose qui est vérifié par Aquababe. Je pense que ça devrait lui mettre la puce à l'oreille. C'est vrai que Kenza est très proche de sa communauté, qu'elle appelle les poupettes. Elle a vraiment cette proximité. Dans sa dernière vidéo, elle est hyper touchante. Moi, ça m'a fait mal, ça m'a arraché le cœur quand elle a dit que son fils avait été placé parce qu'on l'a suspecté du coup de maltraitance, parce que son fils est tombé, il s'est retrouvé avec un hématome sous-dural. Donc c'est quelque chose qui arrive notamment lorsqu'on a des cas de bébés secoués. Donc clairement, quand vous avez un enfant qui se retrouve comme ça à l'hôpital avec un hématome sous-dural et que vous ne savez pas expliquer clairement ce qui s'est passé, forcément il y a des suspicions de maltraitance, et je trouve que c'est tout à fait normal, parce que dans le cas de Kenza, elle a été mise hors de cause, son compagnon également, mais il y a des cas où des enfants ont réellement été victimes de maltraitance. Donc c'est tout à fait normal. Après, ce qu'elle explique dans sa vidéo, c'est qu'au cours de l'enquête, les services sociaux et la police se sont beaucoup basés sur ces vidéos. Il y a une vidéo notamment où on la voit piétiner la main de son fils pendant qu'elle fait un essayage de basket. Il y a une autre vidéo où on voit son mari donner des petites claques à l'enfant, mais vraiment en rigolant, des petites scènes de la vie quotidienne. Simplement, à un moment donné, on n'est pas obligé de tout filmer. Même si beaucoup disent que c'est son fonds de commerce, que du coup, elle peut pas se passer finalement de la manne financière que constitue le fait d'exposer ses enfants. Et moi je dis, elle est arrivée à un niveau de notoriété aujourd'hui où elle peut très bien se faire payer par des marques pour des contenus liés à sa parentalité. Donc c'est mon cas notamment, avec des limites quant à l'exposition de ses enfants. Il y a plein de créatrices de contenu, d'influenceuses mamans qui créent des contenus autour des enfants sans pour autant même montrer le visage de leurs enfants, ou du moins qui les préserve un minimum. Parce que là, vraiment, dans le cas de Kenza, on est dans la surexposition. Et ce que je comprends pas, c'est que dans sa vidéo, elle dit « c'est moi qui ai causé tout ça, je me rends compte que, en gros, c'est moi qui ai donné le bâton aux services sociaux pour me faire battre ». Et dans la même vidéo, elle refait la même chose. Dans la vidéo, on la voit filmer les retrouvailles avec son fils. C'est des moments intimes, surtout lorsque votre fils a été placé et du coup vous le retrouvez. Tu peux le filmer, mais tu n'es pas obligé de le partager avec tes abonnés. Parce qu'en soi, même si les gens disent qu'elle subit une espèce de pression et qu'elle veut satisfaire son audience, en soi, les gens à la base lui ont rien demandé. C'est elle qui a décidé d'avoir cette ligne éditoriale. Et elle a le droit de faire évoluer sa ligne éditoriale. Alors oui, c'est vrai, les enfants, la famille, le couple, c'est très bien vu, mais pas au détriment du respect de l'intimité de la vie privée. Les enfants ont également le droit d'avoir une vie privée, même lorsqu'ils sont bébés. On peut les laisser vivre leur vie d'enfant sans qu'ils soient tout le temps, mais vraiment tout le temps, montrés dans des vidéos, qu'on demande aux internautes leur avis sur telle ou telle chose concernant nos enfants. Je pense vraiment qu'on peut éviter ça. On peut rester dans des limites qui soient à peu près saines. Il faut savoir tirer des enseignements de ce qui nous arrive, de nos mésaventures. On peut très bien être influenceuse sur les réseaux sociaux,
tout en maintenant un jardin secret. Et ça, c'est vraiment impératif. Voilà, je conclurai par ça. Jardin secret. Moi, je parle de ma famille dans certaines limites. Il y a certaines choses qui se passent dans la vie de mes enfants que je n'aborde pas sur Internet. Certains diront que moi, ce que je fais, c'est déjà trop pour eux. Mais je pense ne pas être dans le non-respect de l'intimité de la vie privée. Et ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment faire attention. Surtout quand, en l'occurrence, les services sociaux t'ont déjà épinglé. C'est leur travail, c'est normal. On ne peut pas leur reprocher, c'est pas parce qu'on aime Poupette Kenza qu'on doit dire oui, mais on comprend pas, il y a des gens pendant ce temps qui maltraitent vraiment leurs enfants. Certes, mais peut-être que ces gens-là ne le font pas devant des caméras. Je dis pas que Kenza a maltraité ses enfants, mais ce sont des éléments qui peuvent être constitutifs, non pas de maltraitance, mais de négligence, par exemple. Et c'est du devoir des services sociaux de rappeler à l'ordre les parents. Donc c'est peut-être un exemple aussi, hein. Peut-être que Kenza est l'exemple pour que des parents fassent beaucoup plus attention à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux concernant leurs enfants. Voilà, je vais m'arrêter là concernant cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous connaissez Poupette Kenza, si vous êtes une poupette. Dites-moi tout, toujours dans la bienveillance, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!